1 million, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage général pour le mois de septembre 2023. En premier, je vous sors une carte du tarot des archanges. Alors, on vous dit 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Ah, alors, 1 million, il faut vraiment réagir. Alors, je prends le tarot de l'illumination pour votre tirage de septembre. Tirage en 9 cartes. L'ermite en dos de deck. Donc peut-être besoin de rester seul pour trouver enfin la solution. Alors, on parle de la roue de la fortune, de l'as de pentacle et du puits. Alors, d'habitude, on n'a que 21 arcades majeures. Et là, on a le puits dans ce tarot de l'illumination. Et là, je vais aller chercher l'explication. Alors, effectivement, les choses vont pas mal bouger sur le mois de septembre pour vous. Donc, la roue de fortune, quand elle tourne toujours à votre avantage. Et là, on le voit, vous avez un bel as de pentacle qui vous dit qu'il y a un nouveau projet, quelque chose de nouveau, qui va vous apporter une belle abondance. Donc, surtout, ne pas louper ce projet. Hein. C'est une opportunité, c'est un beau projet. Ça va peut-être vous demander de vous investir. Et là, on vous parle du puits. Alors, je vais aller chercher la carte, parce que l'explication, parce que je ne l'ai pas. Alors, c'est la carte 22. Et on vous dit avec le puits est le berceau recueillant les idées, inspirations et transformations. Toutes les choses naissent de cette entité créatrice et le savoir circule librement vers ceux qui le recherchent. Donc, vous allez être encouragé, vous allez effectivement avoir une opportunité, c'est ce que je vous disais. Donc, il ne faut surtout pas passer à côté. Parce que vous allez aussi... cette opportunité, elle va arriver parce que vous allez faire preuve de créativité. Donc, très important sur le mois de septembre, de laisser aller votre imagination. Deuxième rangée, on parle de la mort, on parle du valet d'épée et on parle du cavalier de pentacle. Alors, avec la mort, c'est une fin de situation, hein, et le début d'autre chose. De toute façon, vous êtes vraiment en début de cycle sur toutes les cartes. Et là, avec la mort, on vous dit que les choses vont se transformer et beaucoup plus vite que vous ne l'aviez pensé. Hein. Donc, dès début septembre, on vous dit la roue tourne. Donc, les choses vont arriver rapidement au niveau de cette transformation. Le valet d'épée, alors lui, le valet d'épée, c'est quelqu'un d'assez jeune et il est très curieux. Il s'intéresse à tout, il est intelligent, c'est un esprit vif et c'est souvent une nouvelle idée que vous allez avoir. Hein. Donc, c'est ce que
C'est ce qu'on vous disait au niveau du puits. Surtout, faites preuve de créativité. Et avec le cavalier de Pentacle, alors là, on peut dire que ce cavalier, il a une particularité, c'est qu'il est lent. Mais d'un autre côté, c'est quelqu'un de fiable. Alors, est-ce que vous allez peut-être être épaulé par quelqu'un du signe de terre, hein, Taureau, Vierge ou Capricorne, et ce qui va vous permettre vraiment de vous rassurer. Ensuite, vous avez la Reine de Coupe, vous avez le 2 de Pentacle, et vous avez le 3 d'épée. La Reine de Coupe, elle est vraiment, c'est une reine assez empathique, hein, elle ne sait pas vivre sans ses sentiments. D'un autre côté, elle peut aussi être trop à fleur de peau, hein, pour réaliser certains projets. Donc là, du coup, ça vous met un petit peu, si c'est vous qui revêtez cette particularité, ça vous met un petit peu dans le déséquilibre, hein. Donc vous jonglez un petit peu entre par rapport à vos sentiments et à ce que vous ressentez, à vos intuitions. Donc ça peut être bien pour la créativité, hein, pour démarrer un nouveau projet, mais ça peut être aussi peut-être un frein à vos sentiments. Donc parce qu'avec ce 3 d'épée, on voit que là vous allez peut-être subir un petit chagrin. Alors, c'est peut-être pas bien méchant. Je vais quand même sortir une autre carte sur ce 3 d'épée, hein. Alors, là, on vous parle du 5 de Pentacle. Ouais, alors, tout simplement, 3 d'épée, c'est pas vraiment quelqu'un qui vous maltraite, mais c'est certainement quelqu'un... vous êtes vraiment... enfin, vous êtes certainement une personne qui a peur qui a peur d'avoir mal, hein, qui a peur de... ou alors qui a peur de manquer au niveau affectif. Et donc, du coup, effectivement, comme cette reine de coupe, ben, vous restez vraiment dans le domaine sentimental, affection, vous êtes dans l'affect, quoi. Et ce qui peut vous amener à un déséquilibre aussi, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et ben, en d'autres decks, là, on voit l'artiste. Alors, effectivement, ça me fait penser à la créativité. Et donc, il y a ce valet d'épée, hein, qui a des idées, qui est curieux, qui imagine pas mal de choses. Donc, peut-être qu'au niveau du mois de septembre, vous allez vraiment ressentir une forte créativité. Alors, ça peut effectivement vous bouleverser au niveau sentiment, hein, au niveau des émotions. Vous allez être vraiment un peu transporté, je vais y arriver, comme un peintre, hein, qui a besoin presque d'être malheureux pour faire une belle peinture. Donc j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Donc voilà pour ce tarot. Je vais le croiser avec le tarot du Bon Karma pour voir un petit peu ce que nous disent le complément d'information. Alors, hop, et ça tombe. Alors, première rangée, valet de coupe, 10 de coupe et roi de denier. Donc là, on voit une certaine abondance au niveau des émotions, hein. C'est le premier tarot qui nous a un petit peu renseigné là-dessus, hein. Beaucoup d'émotions. Et ce valet de coupe, lui, c'est presque comme si vous rencontriez quelqu'un qui de suite
vous plaît. Et là, vous êtes transporté jusqu'au point de faire des projets, hein, de bébé, de couple, de famille. Et c'est certainement un personnage qui sera assez stable, hein, comme le roi de denier. Alors, ça peut être un capricorne, un taureau ou une vierge. Et donc là, vous allez aussi bénéficier de ce personnage qui est très stable dans la vie et qui maîtrise bien tous ses deniers, hein, parce que c'est quelqu'un qui sait gérer ses affaires. Deuxième rangée, le 2 de bâton, l'impératrice et la justice. Alors là, 2 de bâton, vous vous projetez. Et vous vous projetez, alors au début c'était première rangée sur une vie de famille, et là vous vous projetez sur la maternité pour vraiment, alors peut-être une envie d'enfant, une envie de créer son foyer. Et là on parle d'équilibre, donc ce n'est pas que par ce projet de famille, d'enfant que vous réaliserez et vous retrouverez votre équilibre. Troisième rangée, reine de denier, chevalier de denier et 4 de denier. Alors, beaucoup de deniers. Hein. Alors, on a le roi et la reine. Donc, on a un couple dans ce tirage. Et donc, cette reine de denier, donc c'est Capricorne, Taureau, Vierge. Hein. C'est quelqu'un, effectivement, de très stable. Hein. Et elle est vraiment... elle s'occupe très bien de sa famille, on le voit avec un 10 de coupe, hein, elle s'occupe très bien de sa famille. Alors c'est peut-être vous hein, qui êtes représenté en reine de denier ou en roi de denier. Donc toujours est-il que vous avez besoin d'un foyer, de stabilité, pour vraiment vivre, vous réaliser en fait. On a carrément aussi un chevalier de denier. Alors avec le chevalier de denier, c'est un personnage assez long, hein. On l'avait déjà dans le premier tirage, cavalier de denier. Là, c'était le cavalier de pentacle. Et là, on vous dit que vous allez vous réaliser, mais peut-être que ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Même si vous avez, au courant septembre, envie de fonder un foyer, peut-être que les choses ne vont pas aller aussi vite que vous voudriez. Et là, de toute façon, on vous redonne le 4 de denier. Vous avez besoin, encore le 4, c'est un symbole de stabilité. Vous avez besoin de stabilité, aussi de stabilité financière, hein, d'avoir de l'argent pour vous réaliser parce que vous avez peur de manquer. Et donc, si vous voulez effectivement créer une famille, vous avez besoin que votre famille soit à l'abri de tout besoin. Donc vraiment une belle... vous avez besoin de vous réaliser au niveau aussi travail, au niveau professionnel pour apporter du bien dans votre famille. Voilà pour ce tarot. Alors au mois de septembre, eh ben, beaucoup de stabilité, beaucoup d'émotions. Hein. On voit quand même qu'avec cette tasse de pentacle, il y aura un nouveau projet. Et donc, vraiment, de belles choses à l'appui. Alors, pour le domaine professionnel, on va prendre l'oracle G. Voilà. Alors, oracle G, le voilà. Coupe, tirage en 9 cartes. Et la 9e, là voilà. Alors, en dos de deck, on parle d'un jeune homme ou d'un personnage assez jeune. On parle de... Alors là, ça date, on parle du mois en cours ou dans un mois. On parle de l'été. On parle d'une fin de situation. Hein. On parle d'une femme. On parle du lion.
la force, de l'élévation. On parle du serpent. Et on parle de l'hiver. Enfin, non, c'est pas l'hiver, c'est un paysage aride. Hein. C'est vraiment dénué de... Et on parle du poignard. Alors, tout. Alors, il y a plusieurs choses et j'ai l'impression que ça, c'est en dents de scie. Parce que là, on parle de l'été. On parle de l'été, il y a une fin de situation ou une tristesse ou quelque chose qui se termine, mais qui provoque beaucoup de tristesse chez vous. Je ne sais pas si c'est vous le personnage de cette carte, mais ça y ressemble. Hein. Bon, il va falloir quand même que vous ayez de la force hein, pour vous élever, pour donc avoir une certaine élévation face à peut-être de l'adversité, face à une traîtrise. Hein. Et ce qui va vous amener quand même, ça va vous laisser un goût amer. Hein. Il y a vraiment, là vous perdez un petit peu la confiance parce que vraiment, on voit bien qu'avec ce poignard, vous avez été trahi. Donc, de toute façon, là, on va peut-être remettre une carte sur ce paysage. Ah, bon, bah écoutez, normalement, les choses devraient s'améliorer parce que là, on voit un beau soleil. Et avec ce soleil, on voit une rentrée d'argent. Mais ça va pas être sans mal. Hein. C'est-à-dire que même s'il y a une fin de situation qui vous a marqué au niveau d'une traîtrise, hein, vous allez quand même récupérer quelque chose, mais c'est quand même... c'est pas sans mal parce que vous avez quand même vraiment éprouvé beaucoup de difficultés. Alors là, on parle de la campagne, mais cette carte, alors je le voyais avec un arbre où il n'y avait plus rien. On parle de repos, de calme. Et effectivement, après un mauvais coup du sort, après une traîtrise, vous avez besoin de vous reposer pour à nouveau repartir. Mais de toute façon, vous aurez une belle abondance, vous allez être récompensé. Hein. Ça, vous n'allez pas rester là-dessus, bien qu'il y ait eu quand même ce poignard, ça quand même, ça correspond à de la méchanceté, à de l'agressivité, et c'est quand même quelqu'un qui vous a trahi. Hein. De toute façon, il y a cette espèce de serpent qui vous a... donc une personne autour de vous hein, qui a été hypocrite et médisante, hein, qui a colporté de méchants ragots à votre sujet. Donc de toute façon, bon, la situation va s'améliorer parce que vous avez besoin de calme et de sérénité et que en plus vous allez être quand même récompensé de cette traîtrise. Voilà, c'est la fin d'une situation douloureuse qui a été perçue comme une traîtrise hein, pour vous. Voilà. Alors ça, c'est plutôt dans le travail. Hein. C'est plutôt dans le travail. Il y a une personne autour de vous dans le travail qui vous a porté tort, mais vous aurez gain de cause dans cette affaire. Ensuite, on parle l'oracle des miroirs pour le côté relationnel. Je coupe. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et la 9e. Voilà. En dos de deck, on parle d'un enfant. Alors, on parle de la chance, la culpabilité, le contrat, la jalousie, l'ouverture, le temps, le cadeau, la trahison et la parole.
Décidément, cher Lion, vous avez été trahi, alors non seulement dans la vie professionnelle, mais il y a aussi une trahison au niveau personnel. Alors, est-ce que c'est parmi vos amis? Mais enfin, toujours est-il que vous avez connu quand même une période de chance, hein, mais vous êtes culpabilisé de cette chance. Et du coup, il y a eu une union, mais cette union, elle a généré de la jalousie autour de vous, hein, des paroles certainement très négatives. Avec le temps, bon, il y a eu une ouverture, ça a été mieux, vous avez pris les choses différemment et les choses se sont améliorées, hein, puisqu'il y a eu une bonne entente, vous l'avez perçu comme un cadeau. Mais malgré tout, cette jalousie, elle a été aussi synonyme de trahison. Donc, pour le mois de septembre, est-ce que les choses vont s'améliorer? Je vais quand même mettre une carte supplémentaire sur la jalousie et la trahison parce que c'est pas très bon tout ça. Alors là, on parle jalousie, instabilité, et là, avec la trahison, on vous dit qu'il y aura du changement. Donc, bon, j'ose espérer que les choses vont s'améliorer parce que vraiment, verdict. Bon, effectivement, alors c'est certainement peut-être au niveau de l'argent hein, qu'il y a eu des disputes et de la jalousie. Donc, ce qui a créé vraiment de l'instabilité. Et bon, vous en êtes pas trop rendu compte de suite, mais effectivement, vous preniez les choses plutôt bien. Avec le temps qui passait, bon, vous avez peut-être eu une union qui avait porté ses fruits, qui était plutôt positive. Mais là, avec la jalousie et l'instabilité autour de vous, ça a vraiment provoqué de la jalousie. Hein. Vous étiez trop heureux et on vous a accusé, on a porté des paroles négatives et on vous a accusé de tous les défauts de la terre. Hein. Donc on parlait bien de trahison au niveau. Alors, où est-ce que c'est votre entourage est-ce que c'est votre entourage professionnel ou privé? Toujours est-il que bon, de toute façon, il y aura un changement et les choses redeviendront plus faciles. Mais bon, c'est un mois de septembre qui va être un peu compliqué, hein, là. Je vous le cache pas. Mais bon, les choses vont se rétablir après. De toute façon, on disait au départ, vous n'êtes pas obligé de relever seuls les défis. De l'aide à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc c'est à vous de renverser peut-être la situation pour aussi apporter beaucoup de choses positives et de ne pas regarder et de ne pas avant l'accomplissement. Ah, bah, alors là, bon, j'ai tiré une carte, mais elle est allée trop vite. Avant l'accomplissement, incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. Donc là, sur le mois de septembre, il va falloir faire preuve de beaucoup de subtilité pour faire en sorte de rétablir un équilibre. Il faudra être extrêmement vigilant par rapport à votre entourage, que ce soit dans le travail ou dans le privé. Parce qu'à un moment donné, vous allez perdre confiance. Et donc là, ça peut vous occasionner de l'instabilité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Abondance, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure et apogée. Donc c'est ce que je vous disais, il va y avoir... Alors je pense que dans le tarot, je me rappelle plus de quoi on parlait. Est-ce que ça doit être les dernières cartes là? L'ermite, 5 d'épée, non, je pense pas que c'était ça. Mais toujours est-il que, oui, on parlait du 2 de pentacle, hein, de l'équilibre. Hein.
Donc, effectivement, il faut... on parlait du puits aussi. Donc, attention sur le mois de septembre. Hein, il peut y avoir de l'instabilité et c'est à vous de faire preuve d'une extrême vigilance pour ne pas tomber dans le conflit. Hein. Et de toute façon, il y a quand même une abondance qui sera là, un foisonnement, une profusion, il y aura de la générosité, donc de toute façon, vous avez une belle richesse intérieure qui vous permettra de vous élever. Voilà, amis Lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous retrouve fin août pour le tirage de Sentimental de septembre. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.